Méditation du 18 septembre. Une fois à l'épreuve des balles. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Daniel 3, les versets 16 à 18. Voulez-vous savoir ce qu'est une foi à l'épreuve des balles? Il ne faut pas aller très loin pour la trouver, car on la voit dans notre texte pour aujourd'hui. Souvenons-nous d'abord de la scène. Shadrach, Meshach et Abednego refusent de s'agenouiller devant la statue d'or érigée par le roi Nebuchadnezzar dans la vallée de Doua. Cet acte est un signe non seulement d'insubordination, mais aussi d'irrespect envers le roi et ses dieux, et la conséquence est la mort immédiate dans une fournaise. Quand le roi, en colère, les fait paraître en sa présence, il leur donne sans détour un ultimatum. Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Daniel 3, les versets 14 et 15. Les paroles du roi sont en effet un décret de mort. Que répondent ces trois hommes? D'abord, ils disent clairement que leur Dieu est suffisamment puissant pour les délivrer de la fournaise. Puis, ils laissent entrevoir que leur Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il pourrait décider de ne pas les délivrer. Et enfin, et c'est le coup de grâce, ils déclarent catégoriquement que même si Dieu ne les délivrait pas, en aucun cas ils n'adoreront la statue d'or. Voilà la foi à l'épreuve des balles. En fait, une foi à l'épreuve de tout, c'est la foi qui nous permet de rester fidèles à Dieu, même si Dieu ne nous accorde pas ce que nous demandons. Celle qui nous maintient du côté de la justice, même si le ciel s'effondrait. La foi qui nous pousse à continuer d'aimer Dieu, même au prix de notre vie. Que nous enseignent les trois jeunes Hébreux par leur incroyable acte de foi? Que Dieu ne doit pas guérir ma maladie ou m'aider à obtenir le travail de mes rêves pour que je croie en lui. Qu'il ne doit pas résoudre mes problèmes pour que je sache qu'il m'aime. En résumé, quoi qu'il arrive, ma fidélité à Dieu doit rester ferme parce que je crois qu'il me donnera toujours ce qui me convient le mieux, même si je ne le comprends pas sur le moment. Prière. Seigneur, je veux t'aimer, non pour les faveurs que tu m'accordes, mais pour ton grand amour pour moi. Aide-moi à te faire confiance, même si je ne comprends pas toujours pourquoi certaines choses se produisent. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.